Bonjour à vous tous, bienvenue à ma chaîne Permission. Donc aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet très important que les gens ne comprennent pas. Et je vais vous poser la question suivante. Pourquoi vous pensez que votre honneur ne revient pas? Pourquoi? Pourquoi il vous dit qu'il vous aime? Pourquoi il vous dit qu'il aimerait être de retour avec vous? Et croyez-vous que c'est sincère? Alors voilà ma question et je vous réponds à l'instant. Alors, il faut comprendre que le runner, de son côté, il a toujours fonctionné au contraire par rapport aux émotions. Pourquoi? Ça date de la blessure de l'enfance, donc du rejet. Alors, tout ce qui touche les émotions dû probablement au manque de la mère, pardon, je vous explique. Souvent, les runners sont confrontés à avoir eu des parents où la mère avait trop de charge sur le dos car le père était peut-être un peu mou. Donc, ce qui a fait que cette personne, en grandissant, s'est refermée sur lui-même et il s'adaptait éventuellement à la douceur par rapport aux femmes, chose qu'il n'avait pas chez lui. Donc, il s'adapte comme un caméléon, pardon, pour éventuellement ne pas aller en profondeur dans ses émotions. Il sait très bien que la femme, elle gère tout ça. Donc, ce qui fait que à force de se conformer aux demoiselles, aux jeunes filles dans son enfance, pardon, ma chaise a craqué. Donc, et voilà, donc il a grandi comme ça. Éventuellement, tout ce qui touchait émotion, il laissait ça, soit à sa blonde ou soit en grandissant à sa femme et tout. Donc, lui a été conditionné vraiment à travailler tout ce qui était aussi conditionné à ne pas faire attention aux gens, faire attention, tout ça, parce qu'éventuellement, c'est la blessure de rejet qui ressort toujours en ligne de compte. D'accord? Donc, alors, ce qui faisait qu'il demandait plutôt, parce qu'il se sentait vraiment démuni, il y avait un grand manque de confiance en lui, éventuellement. Donc, il s'arrangeait avec des personnes, et pardon pour ma gorge, je suis désolée. Donc, il se conformait toujours avec des gens qui pouvaient l'aider dans le mieux du possible. Il s'adaptait avec les gens, d'accord? Donc, ce qui fait que éventuellement, il devenait un peu comme un caméléon. Mais aussitôt que ça tombait dans les émotions, et ça lui fait très, très, très peur. Donc, au début, c'est comme ça. Par la suite, plus le runner grandit, plus éventuellement l'âge rentre en compte et plus il y a des expériences justement éphémères avec ces dames parce que il veut pas, il a peur de l'engagement éventuellement parce qu'il n'est pas capable de gérer ses émotions. Donc, il préfère éventuellement papillonner, je dirais, par rapport aux dames. Et c'est pour cette raison que votre honneur n'est pas capable de s'engager dans une relation sérieuse. Quand ça devient trop sérieux, ça lui fait peur. Il a l'impression de perdre le contrôle. Donc, pour lui, c'est plus qu'une peur, c'est dans ses mémoires cellulaires. D'accord? Donc, au début, c'est de guérir quand il tombe dans sa nuit noire de l'âme. Il purifie éventuellement ses peurs et tout, sa blessure de rejet, mais c'est pas tout. En fait, quand vient le moment avant la fusion avec son autre, si mesdames, vous recevez des messages de votre autre le concernant, et qu'il vous dit je t'aime, je voudrais si avec toi, je voudrais m'approcher, croyez-moi, c'est très sincère, ok? C'est pas parce que il vous aime pas, c'est parce que ça devient plus les blessures qui rentrent en ligne de compte,
c'est plus les mémoires cellulaires. Il faut vraiment comprendre la différence parce qu'il y a toujours été, il y a un côté conscient et inconscient pour le chaser et pour le runner. Mais pour le runner, c'est vraiment ses peurs dans les émotions. Donc, il va choisir de vous le dire par texto ou par autre façon de le dire par la bouche, par la communication réelle. Pour lui, c'est un dépassement majeur qu'il faut qu'il affronte avec vous, d'accord? Donc, s'il vous plaît, ne le reniez pas. Si j'ai des dames ici, des chasers, qui croient que, bon, c'est toujours la même rengaine, laissez-le guérir, c'est qu'éventuellement, ces mémoires cellulaires sont en train de se transformer. Ça ne se fait pas en un cliquement de doigts. Ça se fait vraiment à la longue. Et de toute façon, la source le pousse énormément. Et ça, c'est un autre défi pour lui parce que ça lui fait tellement peur. Il ne se reconnaît plus et il faut qu'il gère ces émotions-là parce que c'est quelque chose qui n'a pas été éventuellement conditionné à faire auparavant, donc toute sa vie. Donc, comprenez que c'est pas facile pour cette personne. D'accord? Donc, ce n'est pas parce que, oui, éventuellement, oui, il y a encore des peurs, il est bloqué par les tierces. Ce n'est pas que ça. Ça, c'est des petites, tant qu'à moi, c'est des petites choses, mais normalement, vers la fin, il est supposé d'avoir pas mal guéri de tout ça, d'accord? Pour lui, c'est des petites choses. Il est capable de gérer ça. C'est plus de revenir vers vous qui est en fait plus... c'est vraiment un défi pour cette personne parce qu'il faut, et éventuellement, il sait ce qu'il doit faire face avec vous et il a peur que vous le rejetez, oui, mais c'est pas tout. C'est vraiment plus... il voit ça énorme aussi. Il voit ça tellement... Parce qu'il vous voit tellement sur un piédestal comparativement à lui. Donc, ça le remet encore en souffrance. Mais pas que. C'est vraiment plus les mémoires cellulaires qui sont plus majeures avant le retour de votre hôte, d'accord? Donc, quand il vous envoie des messages ici, c'est important de vraiment le laisser guérir. Vous pouvez toujours lui dire que vous l'aimez pareil, que éventuellement vous êtes d'accord à son retour, mais ne tombez pas, s'il vous plaît, dans la dépendance affective, s'il vous plaît. Protégez-vous malgré tout, parce que cette personne a ses blessures et vous avez les vôtres, d'accord? Les chasers ont des mémoires cellulaires aussi, mais c'est autre chose. Donc là, je parle seulement des runners. Donc, comprenez bien que ce n'est pas vraiment les dernières petites blessures qui fait que votre hôte n'est pas là encore aujourd'hui. C'est vraiment une question de mémoire cellulaire. Donc, c'est pour ça qu'il faut que, éventuellement, les gens, les runners, fassent des soins énergétiques ou des soins de mémoire cellulaire pour reformuler, je dirais, ou j'ai pas le nom exact, je suis désolé, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment reconditionner, voilà. Donc, merci Megan. Donc, reconditionner son cerveau pour qu'il pense autrement. Éventuellement, si vous tombez trop dans les émotions, ça va le faire fuir. Donc, soyez ferme, soyez vrai, surtout, très vrai, mais ne le faites pas fuir. S'il vous plaît, cette personne souffre de votre absence. Donc, voilà, je voulais toucher vraiment un point important ici. Donc, j'espère que, parce que j'écoute beaucoup de gens qui font des vidéos comme moi, et malheureusement ne savent pas quoi dire. J'entends toutes sortes de choses et c'est pas très exact. C'est vraiment les mémoires cellulaires. C'est vraiment plus vraiment les blessures de l'âme, là. C'est vraiment pas ça du tout. C'est vraiment les mémoires cellulaires parce que son cerveau a été conditionné à agir d'une certaine façon toute sa vie et là, il faut qu'il vraiment
reconfirme, comment est-ce qu'on dit ça? C'est quoi j'ai dit tantôt, je me souviens plus. Bon, en tout cas, reconditionner, voilà. Donc, pardonnez-moi. Donc, il faut qu'il reconditionne son cerveau pour éventuellement dépasser ses peurs pour qu'il revienne vers vous. Et ça se fait pas en un cliquement de doigts, il faut le laisser vraiment venir à vous. Et si ça vous empoisonne la vie, juste lui mentionner que, à vrai dire, vous n'êtes pas prête pour l'instant parce que vous cheminez de votre côté tout simplement. Mais ne le reniez pas, s'il vous plaît, parce que ça ne l'aidera pas à guérir, d'accord? C'est ce que je voudrais vraiment vous conseiller, d'accord? Donc, c'est très, très important de comprendre ça, ok? Donc, je vais faire une petite vidéo là-dessus. Et éventuellement, je voulais parler aussi des blessures de l'âme. J'ai entendu, je vois beaucoup de filles, de femmes qui font des réseaux et qui disent que la nuit noire de l'âme, ça c'est un autre point. On ne vit pas tous, c'est pas vrai. C'est pas monsieur, madame, tout le monde qui vivent des nuits noires de l'âme. Les nuits noires de l'âme, c'est pour vraiment nous faire guérir de notre blessure d'âme, d'accord? On a des petites blessures de l'âme qui reviennent après la grosse blessure de l'âme, après la nuit noire de l'âme. On a encore un petit peu à épurer. Ça peut éventuellement, parce que ça fait partie de libération des karmas. Cependant, un coup que le runner ou le chaser a vécu cette nuit noire de l'âme, éventuellement, c'est beaucoup moins lourd. Mais il y en a d'autres, ok? Mais croyez-moi, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui vivent des nuits noires de l'âme. Il y a des gens qui font des dépressions, mais ici, on ne parle pas de dépression normale. On parle de dépression spirituelle. C'est pas la même chose du tout. On n'est pas dans le monde des bisounours, là. On peut pas aller voir un médecin, monsieur, madame, tout le monde, qu'on connaît au traditionnel, que mon voisin peut aller voir. Il comprendra pas vraiment ce qui se passe. Il va m'envoyer voir un psychiatre si je vais si je vais consulter un thérapeute ou peu importe. Donc c'est pour ça qu'on va voir des thérapeutes ou des coachs d'accompagnement parce que ça prend ces personnes-là qualifiées pour vous informer qu'est-ce qui fait que vous réagissez de telle façon et par rapport à la guérison suite à telle étape du parcours. Donc, n'écoutez pas monsieur, madame, tout le monde qui dit, ben, va voir un thérapeute. C'est pas normal comment t'agis. Non, non. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. C'est allez voir un coach qui a beaucoup d'expérience en années d'accompagnement. Ça, je vous le suggère. Et faites des soins énergétiques, soins cellulaires, pour enlever des nœuds karmiques aussi. Il y a beaucoup de points, ok? Mais c'est pas vrai que la nuit noire de l'âme, tout le monde vit ça dans la vie. Il y a des gens qui ont des dépressions, des petites, des grosses, ou peu importe. Mais on n'est pas au même niveau, là. Nous autres, on est des êtres ascensionnés. On est connectés avec les êtres universels. Donc, ça n'a pas rapport du tout. C'est vraiment, on est complètement ailleurs. Donc, il faut agendrer le terrestre et le céleste. Et si on va voir un thérapeute, monsieur, madame, tout le monde qu'on connaît, il y en a plusieurs sur cette planète, ils vont vous dire que vous êtes complètement folle, ils vont vous envoyer voir un psychiatre et puis ça va vous nuire plus que d'autres choses. Donc, faites attention, s'il vous plaît, qui vous allez consulter pour les flammes jumelles. Alors voilà, c'était un message, j'avais 2 points ici aujourd'hui à vous mentionner, c'est très important de comprendre ça, de ne pas aller consulter n'importe qui, c'est vraiment d'aller voir un coach professionnel. Si vous voulez de l'accompagnement d'ailleurs, j'en fais, alors je pourrais vous expliquer plus en détail c'est quoi qui fait que le runner ou le chaser agit de certaines façons, donc voilà, veuillez me contacter par courriel, s'il vous plaît, spécifiez votre nom en gros et comme quoi que vous voulez un rendez-vous en privé avec moi. D'accord? Sinon, je ne saurais pas qui est cette personne. Ça peut être monsieur, madame, tout le monde.
un courriel, on a ça tous les jours. Donc, s'il vous plaît, spécifiez, je vous organiserai un horaire créneau avec moi, il n'y a pas de problème. Je fais des guidances privées aussi et je fais des soins énergétiques à distance. Cependant, j'habite au Québec, donc précisez de quel pays vous venez pour que je puisse éventuellement, qu'on puisse éventuellement s'organiser pour la vidéo en direct et tout et tout. Donc, pour la suite des choses. Donc, je vous remercie, mais je voulais vraiment toucher un point important pour leur honneur. Donc, envoyez-vous de l'amour, envoyez-lui, pardon, de l'amour, non pas de la colère. Souvent, le chaser ne comprend pas ça, puis quand on ignore ce point, on pense que c'est notre honneur qui joue au yo-yo encore avec nous, mais c'est pas le cas. C'est pas ça du tout. Ne pensez pas ça. Il vous aime, votre honneur, depuis la première journée qu'il vous a vu. C'est juste que, bon, à ce moment-là, on savait pas qu'on était flammes jumelles, mais éventuellement, bon, rendu là, c'est autre chose. Mais je voulais vraiment expliquer, d'essayer de comprendre ici, votre honneur, c'est important. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle journée. J'espère que ça vous aura éclairé sur 2 points ici. Donc, voilà, fait que je voulais faire la part des choses pour pas que vous preniez n'importe quel site YouTube où les gens disent « Ok, c'est parce qu'il y a des doutes. » C'est pas que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. D'accord? Donc, c'est important ici vraiment de comprendre. Alors, je vous remercie de votre écoute et puis j'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire. Et si vous voulez vraiment comprendre d'autres situations, veuillez communiquer avec moi, ça me fera plaisir. Vous pouvez toujours m'envoyer des commentaires aussi. Donc, voilà. Donc, je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une bonne continuation, puis bon courage. Au revoir.